comment utiliser les rest poses. Aujourd'hui, on va voir quel est l'intérêt de cette technique d'intensification particulièrement efficace et comment faire pour l'utiliser correctement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 58 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment utiliser les rest poses. Les rest poses, ça va être une technique d'intensification assez particulière parce que non seulement ils vont t'aider à accélérer la vitesse à laquelle tu vas prendre de la masse, mais ça va aussi te permettre de prendre pas mal de force. Donc ça va être quelque chose de vraiment complet qui va te permettre de prendre du muscle sur le long terme. Parce que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais si tu veux réussir à prendre du muscle, à être vraiment massif, tu seras obligé de devenir vraiment fort. Donc cette technique, elle te permettra d'y arriver relativement facilement. Donc aujourd'hui, on va voir exactement comment ça fonctionne et à quoi ça sert et comment s'en servir correctement. Alors en fait, les rest poses, ça part d'un constat assez simple. Le fait que quand on va mettre vraiment lourd, ça va choquer ton corps en profondeur, ça va réussir à cibler les fibres de type 2 qui ont le plus fort potentiel de l'hypertrophique, qui vont grossir le plus rapidement possible. Et du coup, si on met très lourd, ça va aider à choquer particulièrement efficacement le corps et à déclencher une grosse hypertrophie. Par contre, le problème, c'est que si tu mets trop lourd, tu ne pourras pas faire suffisamment de répétitions, tu n'auras pas assez de volume pour réussir à déclencher cette hypertrophie. Donc à chaque fois, on essaye de faire un peu un compromis entre ça. Mettre le plus lourd possible, mais pas trop lourd, parce qu'on veut quand même réussir à avoir suffisamment de répétitions pour réussir à construire du muscle. Parce que si on met trop lourd, on n'aura pas assez de répétitions, on fera que de la force et on n'arrivera pas à avoir cette hypertrophie. Et en fait, l'approche rest pose, elle est assez différente des 6 à 12 répétitions qu'on fait d'habitude pour l'hypertrophie. En fait, au lieu d'augmenter le nombre de répétitions en diminuant le poids pour avoir suffisamment de volume, le rest pose, il va consister à utiliser des poids très lourds avec lesquels on va faire seulement 1 à 3 répétitions. Mais à la fin de ces 1 à 3 répétitions, au lieu de s'arrêter ici et de prendre un temps de repos et de passer à la série suivante, ce qui permettrait juste de faire de la force mais pas de l'hypertrophie, on va prendre un temps de repos très court et on va repartir sur 1 à 3 répétitions. Et on va faire ça un grand nombre de fois. Et ce que ça va permettre, en prenant ces 10 à 15 secondes de repos entre ces 1 à 3 répétitions et en enchaînant comme ça un grand nombre de répétitions très lourdes avec des petits temps de repos entre chacun de ces groupes de 1 à 3 séries, on va non seulement vraiment travailler en profondeur avec des poids très lourds, donc on va construire de la force, mais on va avoir aussi suffisamment de volume, un nombre suffisant de répétitions pour déclencher l'hypertrophie. Donc ça va être un super moyen à la fois de travailler la force, puisqu'on va être sur des poids vraiment lourds avec ces 1 à 3 répétitions, mais aussi de déclencher l'hypertrophie, parce qu'on va avoir suffisamment de répétitions avec un poids très lourd, une grosse intensité qui va permettre notamment de vraiment bien choquer ces fibres de type 2 qui vont être à l'origine de la plus grosse hypertrophie, et du coup c'est vraiment intéressant. Mais alors tu te demandes peut-être du coup si c'est si bien, pourquoi on ne fait pas tous les exercices de cette manière? Et bien en fait, utiliser des poids aussi lourds un grand nombre de fois, ça va être très fatigant pour ton système nerveux. Et du coup, c'est une méthode d'intensification dont tu vas pas pouvoir te servir à chaque fois. Il va même falloir faire très attention au moment où tu t'en sers et éviter d'enchaîner cette technique avec des entraînements qui vont trop solliciter le système nerveux, parce que sinon tu risques de rentrer assez facilement en surentraînement. Donc ça va être une super façon de choquer efficacement ton corps. D'ailleurs, je pense qu'une bonne façon d'utiliser, ça va être de te concentrer sur des muscles que tu n'arrives pas à faire grossir, de prendre ces groupes musculaires là et vraiment de les travailler avec ces rest poses. Ça te permettra à la fois de prendre en force et de relancer la prise de masse de façon assez efficace, mais par contre, il faudra faire très attention à comment tu les utilises. Alors concrètement, comment on va faire pour se servir de ces rest poses? Il va y avoir plusieurs façons de mettre ça en place. En gros, le principe de base du rest pose, ce sera juste faire 1 à 3 séries vraiment lourdes, prendre un temps de repos de 10 à 15 secondes et réenchaîner sur un autre groupe de 1 à 3 séries. Et ça, tu vas pouvoir l'organiser de plein de façons différentes, assez efficaces. Par exemple, une première façon de faire ces rest poses, ça peut être de faire 2 répétitions, prendre 15 secondes de repos, 2 répétitions, prendre 15 secondes de repos et recommencer ça pendant 7 à 10 séries. Et à la fin, tu auras réalisé au total 14 à 20 répétitions, ce qui fait un volume d'entraînement assez conséquent avec un poids vraiment lourd. Et tu peux travailler comme ça un exercice complet où tu vas faire ces 7 à 10 séries de 2 répétitions, ce sera déjà particulièrement efficace. Après, il va y avoir d'autres façons possibles de mettre en place ces rest poses. Tu peux procéder par exemple par bloc. Par exemple, faire 2 à 3 répétitions, prendre 15 secondes de repos, 2 à 3 répétitions, prendre 15 secondes de repos, encore une troisième fois 2 à 3 répétitions, et là tu vas prendre par exemple 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Donc tu auras fait un premier bloc avec 3 séries de 2 à 3 répétitions, là tu vas prendre 1 minute 30 de repos, et tu vas pouvoir repartir sur un deuxième bloc, où tu vas faire encore 2 à 3 répétitions, prendre 10-15 secondes de repos, 2 à 3 répétitions, 10-15 secondes de repos, et encore 2 à 3 répétitions. Là, tu vas reprendre un grand temps de repos, 1 minute 30 à 2 minutes, et repartir pour un troisième bloc. Et tu peux faire ça sur 3, 4 à 5 blocs si tu veux vraiment mettre l'accent sur ce groupe musculaire. Donc ça va être une autre façon de le faire, mais qui va aussi très bien marcher.
Enfin, il y a une troisième façon que j'aime aussi bien, ça va être au lieu de faire que des séries de 1, 2 et d'enchaîner sur 7 à 10 séries, de commencer d'abord par des séries un peu moins lourdes pour 8 répétitions. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est une première série de 8 répétitions qui va commencer à préparer ton corps à encaisser le poids plus lourd après. Prendre ensuite 1 minute à 1 minute 30 de repos, faire les 2 premières séries de 3 répétitions avec à chaque fois 10-15 secondes de repos entre les séries et enchaîner ensuite sur 7 séries de 2 répétitions avec toujours ces 10-15 répétitions entre chacune de ces séries. Et comme ça, tu vas progressivement préparer ton corps à encaisser des poids de plus en plus lourds. Donc quel que soit le format que tu choisisses, ces restos, ce sera particulièrement efficace pour à la fois prendre de la masse et développer de la force. Parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, la force c'est un facteur vraiment important pour réussir à progresser sur le long terme. Parce que si tu fais que de l'hypertrophie, à un moment tu ne pourras plus utiliser des poids assez lourds pour continuer à choquer les muscles que tu as créés. Et ce sera important d'être suffisamment fort pour continuer à rajouter du poids et avoir un stimulus suffisant pour continuer à progresser. Par contre, il va y avoir un certain nombre de points auxquels il va falloir que tu fasses vraiment attention quand tu utilises ces rest pauses. Le premier point, ça va être de faire attention à ta récupération, notamment ta récupération nerveuse. Parce que ces rest pauses, ça va être très dur pour ton système nerveux. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est si tu utilises ces rest pauses, n'utilise pas d'autres méthodes d'intensification pendant cette séance. Même ce que je te conseille de faire, c'est d'enchaîner ensuite sur les prochaines séances avec des entraînements d'une intensité plus faible pour ne pas prendre le risque de surfatiguer ce système nerveux. Voire laisser un jour de repos complet après l'utilisation de ces rest pauses, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va être vraiment très taxant pour ton système nerveux. Ensuite, le deuxième point auquel il va falloir faire attention, c'est de ne pas mettre trop lourd dès le début. Parce que certes, on mettra beaucoup plus lourd que sur les formats classiques avec 6 à 12 répétitions pour 3-4 séries, mais il faudra quand même pas mettre trop lourd. Parce que si tu mets trop lourd, tu ne réussiras pas à tenir jusqu'au bout de tes 7 à 10 séries et à la fin, tu risques de vraiment mal réaliser le geste, tu risques de te surfatiguer, d'arriver à l'échec musculaire trop tôt, ce qui t'empêchera de tirer pleinement parti de ces rest pauses. Donc on va commencer avec un point lourd, mais pas un poids vraiment trop lourd qui t'empêchera de faire toutes ces répétitions. Donc le mieux c'est de commencer avec un poids qui te semble assez lourd mais que tu peux à peu près gérer et puis ensuite si tu vois que c'est trop léger, rajouter progressivement du poids au fil de ces rest pauses. Mais il vaut toujours mieux commencer avec un poids un peu trop léger qu'un poids un peu trop lourd. Parce que utiliser un poids un peu trop lourd, ça t'amènera à l'échec musculaire trop tôt et une fois que tu as passé ce seuil de l'échec musculaire, ce sera très dur de continuer à t'entraîner de façon efficace. Donc il vaut mieux être trop léger que trop lourd. Ensuite, un autre point, c'est que c'est pas parce qu'on met lourd et qu'on fait peu de répétitions qu'on doit faire le geste n'importe comment. L'exécution du geste, elle reste tout aussi importante. On veut toujours bien isoler le muscle qu'on essaie de cibler et pour ça, il faudra que tu te concentres sur cette exécution parfaite. C'est pas parce qu'on fait un peu de la force qu'on peut faire n'importe quoi. Donc quoi qu'il arrive, garde toujours une exécution suffisamment contrôlée pour faire le geste correctement. Parce que sinon tu vas pas réussir à choquer le muscle qu'on essaye de cibler. C'est vrai même pour ces rest pauses. Et enfin, le dernier point dont je voulais te parler, c'est de faire très attention à bien t'échauffer avant de te lancer dans ces rest pauses. Parce que vu qu'on va utiliser des poids très lourds, c'est relativement facile de se blesser si on ne fait pas attention. Donc c'est super important de t'échauffer correctement. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te conseille de retourner la regarder et d'être sûr que tout ça c'est bien clair. Parce que si tu pars sans t'échauffer avec ces poids lourds, je peux t'assurer que tu risques de te blesser. Et quand on se blesse avec des poids qui te permettent de faire 1 à 3 reps, ça peut vite devenir assez grave. Donc fais vraiment attention à bien t'échauffer, en plus de garder une bonne exécution et de ne pas mettre trop de poids. Parce que encore une fois, c'est sur le long terme que tu vas progresser et si tu te blesses, tu n'arriveras pas à progresser sur le long terme. Et voilà, ça va être tout pour cette technique du rest pause. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!